Voilà, bon. Vous avez envie de faire la sieste? Oh! Y a-t-il des menteurs parmi les chrétiens? Jamais! Jamais. Mais non, on n'a pas envie, mais est-ce qu'on va y arriver? Alors, on va commencer par une réactivation mémoire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce temps d'hier au sujet du passage de relais et de ce qu'on a abordé de l'intergénérationnel? Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, une idée qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu? Allez, réactivation mémoire, le dernier des survivants. Allez, il faut que chacun dise un mot et c'est pas le même mot que celui d'avant. Qui suis-je de bien? Ouais, insister, qui suis-je de bien? Ouais, et puis? Les pépites. Les pépites? Ah, oui, hein? Vous êtes la prunelle des yeux de Dieu, c'est ça? Ah, et on a des pépites. Et puis? On a besoin des autres. Ah oui, on a besoin des autres. Il y avait une question qu'il faudra poser aujourd'hui. Vous me l'avez posée en aparté, mais vous la poserez tout à l'heure, hein, si vous le voulez bien. Et puis, il faut de l'amour dans le nid. Ah, s'il n'y a pas d'amour dans le nid, il n'y a pas de nidification. Ouais. La mayonnaise ne prend pas. Transmettre les valeurs. Transmettre les valeurs. Ouais. Prendre conscience pour savoir ce qu'on transmet, hein. Ouais. Et puis. Tout ce que vous avez vécu vous a formé. Ah ouais, tout ce que vous avez vécu, c'était une formation. Hein. Vous vous dites, j'ai eu des épreuves. Mais non, c'était des exercices. Ouais. Lâcher prise. Eh oui, si on ne lâche pas prise, l'autre ne peut pas prendre. Ouais. Et servir jusqu'au dernier souffle avec les nouvelles saisons. Oui, mais oui. Servir jusqu'au dernier souffle avec les nouvelles saisons. Ça, c'est enthousiasmant, non? Vous êtes jeune, mais pas moi. Ben, jusqu'au bout, hein? Ok. Et puis, qu'est-ce que vous avez retenu encore? Qu'est-ce qui vous a marqué? On dort là-bas au bout. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai enfanté? Oui, qu'est-ce que j'ai enfanté? Eh oui. Eh oui. Beaucoup plus grand que vous. Beaucoup plus impressionnant que ce que vous auriez pu imaginer. Et puis, qu'est-ce que vous avez retenu encore d'hier? Parler, comment tu avais dit ça? Le fait de se parler vrai devant Dieu, quoi, avec Dieu. S'interroger, parler à soi-même. Oui. Parler. Est-ce que je veux passer le relais? Je dis que je veux passer le relais. Il faut passer le relais, mais oui, mais non. Et devant Dieu, on est vrai. On dit oui, pourquoi, mais non. Pourquoi? Et puis c'est normal. C'est normal de penser comme ça. Hein? Culpabilisez pas. Allez-y. Videz la poche d'inquiétude et de souffrance devant Dieu. Et parce que ça va vous aider à passer le relais. Parce que si vous ne faites pas ça, il y a un verrou. Ouais, parlez vrai. Soyons vrais. Et puis? Discerner les marchandages. Ouais, les marchandages. Tout ce qu'on met en place pour que ça ne marche pas. Très motivé pour quelque chose et on fait tout pour que ça ne marche pas. Et on met des marchandages en place. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est futé en tant qu'humain, c'est incroyable. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore S'entourer de personnes ressources. Ah oui, les personnes ressources. On en a, il faut le conscientiser, et puis si on n'en a pas, il faut les trouver. Mais à ce stade de votre vie et de votre ministère, vous en avez, c'est sûr. Il faut réaliser qui sont vos personnes ressources. Et puis, savoir s'appuyer sur eux, hein, collaborer avec eux, mais s'appuyer, puis se réjouir avec eux aussi. Hein. C'est nourricier, les personnes ressources, et puis devenir une personne ressource pour les autres, et comprendre que celui qui va vous remplacer, il aura besoin de ressources et de personnes ressources. Il y a des gens qui sont ressources pour vous, puis le suivant aura aussi ces personnes. Et quoi encore? Qu'est-ce que vous avez retenu d'hier encore? Le meilleur est toujours devant. Ah oui, le meilleur est devant. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, le meilleur est devant. On a ce sentiment de finitude et de mort. On dit, mince, j'arrête. C'est que je suis fini, c'est que je suis vieux, c'est que je peux plus, c'est quoi? Et c'est pas vrai, ça. C'est juste que vous allez démarrer autre chose. Il faut pouvoir lâcher quelque chose
pour accéder à autre chose. Ça fait penser, ça, parfois dans la maison, on dit « Oh, j'en ai un peu marre de mes meubles. Bon, j'ai mes vieux meubles, mais là, je voudrais bien un autre salon, ou une autre salle à manger, ou je sais pas quoi d'autre, ou une autre chambre. » Imaginez, vous achetez les autres meubles, mais vous voulez pas lâcher les anciens. Alors, vous voyez, vous êtes dans votre chambre, c'est pas forcément très grande chambre, mais vous voulez bien un nouveau lit, mais vous voulez pas acheter le vieux. Ah, ça va pas être simple pour faire le ménage et circuler. Hein. Vous voyez, toutes les fois que vous voulez accéder à quelque chose, si vous voulez rien lâcher, ça va être compliqué. Hein. Représentez-vous ça matériellement. Ça va être embarrassé dans votre vie, dans votre maison. Ben, c'est parfois comme ça qu'on fait dans nos attitudes et nos comportements. On veut bien mettre du nouveau, mais on veut rien lâcher. Alors, on accumule. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu encore? Qu'est-ce que le diable veut dans les circonstances méchantes que Ah ouais, c'est ça. On parle d'épreuves, mais quel est donc le projet du diable pour moi dans cette circonstance? Bon, ben, on va bien voir qui gagne. Jésus gagne toujours. Hein? Et c'est important ça. Hein? Parfois, bon, il y a plusieurs discours et c'est pas intéressant de faire l'apologie du diable, des épreuves et je sais pas quoi. Mais il faut aussi avoir les yeux à faire des trous. Et des fois, franchement, il vous fait un croche-pied, il vous joue un mauvais tour. Pourquoi? Hein, c'est-à-dire, alors, si vous embête pas, posez-vous la question pourquoi aussi. Mais dans telle circonstance, quel est donc le projet? Qu'est-ce qui embête donc tellement le diable qui veut s'acharner? Bon, alors, merci Seigneur. Souvent, je lui dis merci pour la bénédiction qui est là, que je ne vois pas encore. Mais le diable est tellement fâché que la bénédiction est belle. Et je me suis rendu compte que c'était vrai. Je ne vois pas tout de suite, mais c'était ça. Il y a eu une attaque là, et c'est parce qu'il y avait une bénédiction. Mais je ne le savais pas encore. Ouais. Si on résiste, il s'en va. C'est ça, quand il est démasqué. C'est ça. Et oui. Qu'est-ce que vous avez retenu encore? Il y a la vision de l'échec ou de la réussite qui ne Ouais. correspond pas à celle de Dieu. Oui, c'est ça. La vision de la réussite. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère réussi? Oh, ben moi, j'ai qu'une église de 10 personnes. Ouais, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Et qu'est-ce que vous avez transmis? Qu'est-ce que vous êtes devenu de précieux? Vous savez, le Seigneur, il est très, très riche. Hein. S'il voulait que du clinquant et du brillant, j'allais dire, il n'a pas besoin de nous. Mais pour le travail, le solide, la fortification, la guérison et le débroussaillage et autres, il y a des vies, vous savez, il y a des vies, elles peuvent être touchées que par vous. Moi, j'avais demandé au Seigneur, mets-moi au service des plus petits, des derniers, de ceux dont plus personne ne veut. Les derniers, des derniers, cachés dans les buissons, c'est foutu. Il n'y a personne qui veut miser une cacahuète sur eux. Eh ben, je voudrais servir ceux-là. Et le Seigneur m'a mis dans une drôle de situation, c'est qu'il m'a mis à faire du management, de la cohésion des équipes, de dirigeants. J'ai dit, je comprends pas, je te demande de servir les plus déshérités. Le Seigneur m'a montré que pour servir le plus possible de déshérités, de pauvres, non pas en richesse monétaire, mais déshérités dans le cœur et dans la pensée, il faut que les têtes soient bien faites pour les piloter. Et donc il m'a mis dans l'accompagnement des leaders et des responsables dans le monde séculier, parce que si les têtes pensantes fonctionnent bien, ça va aller bien pour les gens qui sont en bas, et que si j'avais servi un à un, les plus petits des plus petits, j'aurais moins, j'aurais pu en servir moins. Et parfois c'est très bizarre comment Dieu entend nos prières. C'est très bizarre. Et mon métier, c'est un métier de solitude. Hein. C'est un métier où je sème, j'aide les gens, mais je ne vois pas forcément ce que ça va donner comme fruit. Vous savez, quand vous plantez l'arbre, ou quand vous l'aidez à grandir, ou quand vous le soignez parce qu'il est malade, vous n'êtes pas forcément celui qui va faire la récolte. Hein. Moi, j'ai ce que j'appelle un ministère de l'ombre. C'est comme ça, mais ça me va. Eh bien, peut-être que vous, dans votre ministère, vous vous dites... est-ce que j'ai réussi aux yeux de Dieu? Moi, je dis, il vous a placé sur un territoire spécial, avec des gens spéciaux, et peut-être bien, et j'émets l'hypothèse que si vous n'aviez pas placé votre pierre à l'édifice de leur vie, ils n'auraient pas été
peut-être d'ailleurs il ne serait pas sauvé ou il n'aurait pas été réparé ou construit. Ou... Ce que vous faites dans votre vie, en fait, vous ne pouvez pas avoir la visibilité dessus. Bon, les évangélistes me diraient, c'est pas vrai ce que tu dis, Elisabeth, moi je vois que j'en ai converti, 3000, 10 000, et je sais pas quoi. Je ne dis pas que c'est toujours vrai pour tout le monde, qu'on ne voit pas forcément le fruit qu'on porte. Mais je pense quand même que Dieu permet qu'on ne voit pas toujours ou pas souvent le fruit qu'on porte dans la vie des autres. Et c'est peut-être pas plus mal pour notre humilité. C'est pas plus mal comme ça. Et si vous avez donné votre vie et que réellement elle ne vous appartient pas, Dieu en fait ce qu'il veut. Alors peut-être vous dites je brille pas assez, mais parce que c'est peut-être pas votre appel de briller. En tout cas, les 10, les 20, les 30, les 5 ou les 60, ils ont besoin de vous. Ils ont eu besoin de vous. Et ils ont besoin de quelqu'un qui a le cœur bien fait pour prendre le relais. Et ils n'ont pas forcément besoin des grands ministères avec des milliers de personnes et des concerts majestueux et flamboyants. J'ai rien contre ça. Hein. Si ça évangélise nos jeunes, Dieu soit loué. Si vraiment leur cœur est à Christ avec ça, Dieu soit loué. On s'en fiche des moyens. Mais vous êtes sur votre territoire. Ne comparez pas. Et saisissez donc la bénédiction qui est la vôtre et la reconnaissance de Dieu. Dieu est fier de ce que vous avez fait et ce que vous avez accompli. C'était pas facile et vous le savez mieux que moi. C'est ce qui compte. Ce que vous êtes devenu et ce que vous faites de bien dans la vie des gens, c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Alors oui, ça il faut s'en souvenir. Hein. Qu'est-ce que vous avez vécu encore hier ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions ? Est-ce que vous aviez, quand je parlais, des exemples devant les yeux ? Pour moi, c'est une succession ratée. Comment ? Une succession ratée. Tu considères que tu as une succession ratée ? Oui, parce que la personne n'est plus. Ah, mais non ! T'as pas tout vu, t'as regardé qu'un morceau de la lorgnette. C'était un exercice. C'était un exercice. Voilà ce qui peut se passer. Donc, qu'est-ce que tu as appris que tu te dis, bon, du coup, il y a un truc que je n'avais pas regardé dans les calages et les réglages. Maintenant, tu le sais. Ah bah, absolument. Voilà. Et puis aussi, quand tu vas conseiller, aider quelqu'un, tu vas lui économiser 3 ans. Tu te rends compte ? Tu en as perdu 3, mais tu vas leur faire économiser des milliers d'heures. T'as pensé à ça ? Non, mais maintenant, j'en suis convaincu. Mais... Parfois, nous prenons une épreuve. Moi, je dis souvent, j'ai marché sur un chemin pavé de roses, mais moi, j'ai hérité des épines et je n'ai pas marché sur les pétales. Michel, il a eu l'impression qu'il avait une succession ratée parce qu'il a accompagné quelqu'un qui finalement n'a pas fait l'affaire, n'a pas été bon. Alors, il a l'impression que sa succession est ratée. Mais moi, je lui dis, c'est pas forcément comme ça qu'il faut voir. Avec le regard de Dieu, c'est pas forcément ça. Dieu ne regarde pas les choses dans un délai aussi court que nous. Il a une perspective. Et qu'est-ce qu'il fait de nos épreuves ? Ça sert beaucoup. Et je disais donc, quand j'ai marché sur les épines de la souffrance de ma vie, je me suis rendu compte, il y a bien longtemps, je me suis dit, mais c'est parce que j'ai eu tel type de souffrance que j'ai tellement pu aider les gens. C'est parce que j'ai eu tel type de souffrance que j'ai eu l'idée de me former au coaching, à la relation d'aide, et que j'ai eu l'idée de dire, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, j'y peux rien, c'est fait, et voilà, j'ai vécu cette souffrance, donc on va pas refaire l'histoire. Par contre, si je peux contribuer à protéger les autres, alors je n'aurai de cesse que de le faire. Et finalement, ça a été une clé incroyable du ministère. Donc j'aurais pu m'arrêter aux épreuves et dire j'ai pas eu de peau ou je sais pas quoi, peu importe ce que j'aurais pu me dire, mais non, je me suis plutôt dit, ok, qu'est-ce que je vais faire de bien avec ce qui m'est arrivé de mal ? Seigneur, c'est quoi ton projet ? Comme Dieu vous aime, s'il permet une épreuve, une défaillance ou quelque chose, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre et qu'il veut en faire quelque chose de bien.
C'est ce qui compte. Et je pense qu'on devrait toujours se mettre dans la perspective divine par rapport à ce qui nous arrive. Parce que si on regarde un regard humain, on se déprime, on se décourage, on perd la confiance en soi. Et dans un premier temps, évidemment, mais il faut rebondir en disant, mais comment Dieu regarde ça, lui? Il l'a permis, l'épreuve. Sinon, elle ne serait pas arrivée, il est tout-puissant. Donc, qu'est-ce qu'il veut en faire de bien? Y a-t-il d'autres commentaires par rapport à hier? Si on n'a pas la même doctrine, la même interprétation de ce passage, par exemple, le monde créé en 6 jours, et d'autres disent que c'est 1000 ans, il peut y avoir des conflits. Avec le successeur? Oui, avec le successeur, oui, bien sûr. Il faut accorder les violons avant. Hein. C'est ça. Si on n'a pas la même doctrine que le successeur potentiel, eh ben, on va avoir des gros problèmes parce qu'on va fracturer, diviser l'Église. C'est pour ça que je vous disais, la succession, il ne faut pas la faire au pas de course. Il faut vraiment se caler. Alors, ce n'est pas le temps qui compte, on va dire, hein, parce qu'on peut laisser passer le temps puis on n'a pas rempli ce temps. Mais on va voir qu'il y a des objectifs, des points sur lesquels on a intérêt à accorder de l'attention pour voir si on est finalement, j'allais dire, pareil ou compatible. On peut forcément, parce que même la science, hein, sur ce que vous évoquez, même la science se réconcilie avec la Bible là-dessus. Donc, est-ce que le monde a été créé en X jours de nos 24 heures, ou est-ce qu'on dit qu'un jour égale 1000 ans, donc ça fait combien? Mais à la limite, bon, de mon point de vue, j'allais dire, excusez-moi, je m'en fous. Parce que ce qui compte, c'est comment les âmes vont être sauvées, comment on va guérir les gens, comment on peut être sûr que Dieu va venir et dire, les personnes que je vous ai confiées, est-ce qu'elles sont en bonne santé spirituelle? Est-ce que vous avez soigné les cœurs blessés? Est-ce que la nourriture que vous avez donnée, c'était au début du lait, et puis consistant? Et puis, est-ce qu'ils se sont réconciliés avec la façon d'aimer les autres, la façon d'aimer Dieu? Il y a tellement de gens blessés aujourd'hui que quand vous leur parlez de Dieu comme un père, on va voir dans l'intergénérationnel que il y a beaucoup de générations, là, on peut dire plusieurs générations maintenant, qui sont issues du monde du divorce. On l'a abordé hier, hein, soit famille monoparentale, soit deux papas, deux mamans, soit un père, une belle-mère à répétition, ou bien une mère et un beau-père à répétition. Donc, au niveau de la structure parentale, beaucoup n'ont connu que le dysfonctionnel. Et puis, on pourrait dire, ça se répare, encore faut-il qu'il soit réconcilié avec la relation d'aide, parce que certains pensent que la relation d'aide, c'est de la psychologie, les outils du monde, c'est dangereux. Enfin, est-ce que les gens vont vers Dieu pour être soignés, guéris, pensés? Donc, quand quelqu'un vient et prétend au ministère, on va voir tout à l'heure qu'il y a des clés, mais en tout cas, dans la relation au père, et on avait commencé de l'aborder hier, et je vous disais hier, dans les entreprises, un patron, quel que soit son niveau hiérarchique, il commence par se dire, il faut d'abord que je fasse l'éducation que les parents n'ont pas fait, avant de pouvoir bosser avec ce jeune et penser le garder. Ben, croyez-vous que les pasteurs fassent l'économie de ça? Bien sûr que non. Et l'Église a besoin de pères et de mères qui sont des références, parce que ceux qui arrivent à l'Église ont souvent connu les familles dysfonctionnelles aujourd'hui. Donc déjà, quand on dit par exemple « mais Dieu t'aime, Dieu est pour toi un père », rien que quand vous dites ça, certains, ils vont dire « Dieu le père ici, beauté, par où je passe la porte pour courir le plus loin possible de là ?» Parce que le père a peut-être été tellement dysfonctionnel dans cette famille que rien que de prononcer le mot « père », aïe, surtout pas, j'en veux pas, je veux, ne me parlez plus d'un père. Mais la même chose, ne me parlez plus d'une mère. Mais comme on parle souvent du cœur du père, on a plus de difficultés avec les hommes dans la relation au père qu'une fille avec la relation au père. Mais en tout cas, la relation parentale, la relation
à l'image du papa et à l'image de la maman, qui n'a rien à voir avec la Vierge Marie, mais le cœur dans le féminin et le masculin du père. Rien que quand vous prononcez les mots qui vous paraissent normaux, certains sont déjà en révolution à l'intérieur en disant stop, tout ce que va me dire cette personne, j'en veux pas parce que ça va, je sais ce que c'est qu'un père, j'en ai eu un, ben merci quoi. Ou je sais ce que c'est qu'une mère, j'en ai eu une, et puis non quoi. Donc rien que ça, c'est compliqué hein, dans le discours. Et ce sont les générations qui arrivent à l'Église, qui sont à l'Église déjà depuis un moment. Donc quand on parle de la relation à Dieu, de la relation à soi et de la relation aux autres, la relation à Dieu en tant que Père, pour certains, c'est bloqué, vraiment. Ils vont pouvoir accepter, c'est un Dieu, c'est un souverain, c'est un créateur, c'est un tout-puissant, c'est un chef des armées. Ils peuvent accepter tout ça et vraiment se dire, c'est sécurisant de penser à Dieu comme ça. Mais quand vous évoquez un Dieu affectif, aïe, là, ça se complique. Parce que dans les familles dysfonctionnelles, ce que l'enfant a reçu comme affection, parfois, ça l'a plus traumatisé qu'autre chose. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je suis partie dans ce sujet-là, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à hier? Vous êtes là? Bon, ça me rassure. Alors, on va voir aujourd'hui quelles sont les caractéristiques par tranche d'âge. On a parlé de l'intergénérationnel et on a vu que l'intergénérationnel, tel qu'on le traitait il y a, on va dire, 10 ans ou 15 ans, peu importe, ça a changé parce qu'entre-temps sont arrivées des nouvelles générations avec des nouveaux comportements. Et j'aurais envie on va... Alors, d'abord, travailler par tranche d'âge, c'est-à-dire travailler avec les autres, travailler avec ceux qui ne sont pas forcément de notre génération. Déjà, on peut voir que dans l'Église, quelque part, le travail intergénérationnel, c'est de l'interculturel. Vous êtes de régions différentes. Vous voyez combien déjà la région et l'influence, quand même, la pratique, combien elle va influencer le système de pensée. Hein, les gens vont à l'église dans certaines régions et puis la relation spirituelle dans d'autres régions, c'est pas du tout la même chose. Alors vous imaginez par tranche d'âge, il y a une culture familiale et on ajoute une culture régionale bien sûr, mais on ajoute tout ce qui s'est passé dans une génération. La génération d'après-guerre, elle s'est battue pendant la guerre. Après, il fallait reconstruire le pays. Ça donne une mentalité. Les études, pour certains, ont été complètement avortées parce qu'il y a eu la guerre. Donc ces gens, ils ont focalisé leur vie sur autre chose. Moi, mon père, il voulait être pilote d'avion, il a été agriculteur parce que la guerre est passée par là. Et il a aimé ce qu'il a fait. Mais voyez ce que je veux dire? Il y a des générations où on ne disait pas « Qu'est-ce que tu as envie de faire? Fais ce que tu as envie, écoute ton cœur. » Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Dans les générations de personnes qui sont nées, on va dire de 1900 à 1940 à peu près, ou 50, écoute ton cœur et fais ce que tu veux, c'est juste, ça n'existe pas, ça n'existait pas. C'était une génération de travail, d'obligation, de sérieux, de fidélité, d'ancrage, où on respectait les systèmes et on respectait les figures d'autorité, bon, beaucoup de principes. Si je parle comme ça à des enfants de 15 ans, ils vont dire « Ah ben, mamie, t'es vraiment d'un autre siècle. » Je dirais « D'accord, je suis d'un autre siècle. » Mais il y a des discours dans une génération qui sont complètement inentendables dans la génération d'à côté. Hein? Quand je parle de ça, par exemple... allez, on va dire, les gens qui sont nés en 1950, entre 1945 et 1955, et ces gens-là, quand ils sont arrivés sur le marché du travail, il y avait du travail. Ça n'allait pas dans un boulot, on quittait le boulot, 8 jours après, on en avait. On a connu la prospérité, on a connu l'abondance des biens par rapport à la génération d'avant, rien à voir avec la génération actuelle, mais en tout cas, on n'était pas angoissé par rapport au travail, parce qu'il y en avait. On retroussait les manches, on allait au boulot, et voilà.
Et c'était pas non plus la génération de l'abus des prestations sociales. Les prestations sociales, elles avaient été créées par la génération d'avant, et ma foi, c'était pratique d'en bénéficier quand il y avait besoin, mais il n'y avait pas la culture de l'abus. Et puis toute la facilité matérielle qui s'est présentée au fur et à mesure des générations fait que la relation à l'engagement, la relation à soi-même dans le sens crucifier la chair, ben ça a disparu. Quand on dit aujourd'hui à un jeune chrétien il faut crucifier ta chair, bon, ça va, j'avais déjà plus de glace au chocolat hier dans le frigo, tu veux pas qu'on en rajoute non plus. Voilà, il a crucifié sa chair une soirée parce que les magasins étaient fermés. J'exagère, mais pas loin, quoi. Hein? Écoutez comment fonctionnent les jeunes. Alors que vous ou moi, crucifier la chair, c'était un peu autre chose. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de jouets. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais ceux que j'ai eus, j'en prenais soin, je les aimais. Et puis, les 3 bouquins que j'ai eus dans mon enfance, je les transmets à mes petits-enfants. On avait une autre relation au matérialisme, une autre relation au sérieux. Les parents ont travaillé pour acheter une armoire, c'était difficile. Ben, l'armoire, on ne l'abîme pas, et puis on la transmet. C'est pour la vie, puis la vie des autres. Moi, l'armoire que tu connais, chez moi, c'est la tante de mon grand-père qui l'a achetée. La table, ma grand-mère qui l'a fait faire en se disant, ma fille aura des amis, une vie de famille, je vais faire une table. Et mes enfants disent, maman, jette ça, Ikea. Je rigole, Ikea, carton bouilli, tu rigoles quoi? Non. Mais voyez la mentalité par rapport aux valeurs. Hein. Nos parents, nos grands-parents travaillaient pour le futur. Les jeunes générations travaillent pour l'immédiateté. On n'est pas loin de l'Afrique de ce côté-là. Hein. Vous allez aller au Congo. Quand vous parlez de se projeter dans l'avenir, c'est difficile pour eux parce que déjà l'urgence c'est est-ce qu'on mange aujourd'hui ou est-ce qu'on est 3 jours sans manger. Donc quand vous parlez de se projeter dans le futur, là-bas, c'est trop compliqué parce que le souci c'est mon ventre a faim, j'ai une famille à nourrir, il faut gagner le pain, donc je fais ce qu'il faut pour le pain d'aujourd'hui. Et j'espère qu'il y en aura assez pour qu'on n'ait pas faim demain. Et voilà. Donc vous voyez, on a des mentalités par rapport à l'environnement, mais on a des mentalités par rapport à la génération. Mais quelque part, avec notre abondance de biens, on n'est pas loin de rejoindre la mentalité de ceux qui sont privés de tout. Quelque part. Hein? Alors, le défi pour travailler en intergénérationnel, parce que dans l'Église, vous travaillez, on vit en intergénérationnel. Mais on pourrait dire en intergénérationnel, on cohabite alors. Bon, voilà, on est assis sur les bancs de l'église. Si à côté de moi, il y a un petit jeune crétin qui critique tout ce que les vieux font, bon, ça ne me dérange pas beaucoup. Il apprendra la vie en vivant, basta. Mais quand vous l'avez dans l'équipe, quand vous avez dans l'équipe des gens tellement différents que vous vous dites, mais je ne sais même pas comment on va se comprendre, parce qu'on est comme de 2 mondes différents. Là, vous êtes censés atteindre des objectifs ensemble. Ah, merci beaucoup. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes censés transmettre la vision, vous êtes censés faire quelque chose ensemble. Donc, merci beaucoup. C'est important de boire un coup pour ne pas tousser. C'est important de savoir comment on communique, comment on fixe des limites aussi. Parce que les limites du respect entre générations, mais franchement, c'est différent. J'ai fait un exercice comme ça en intergénérationnel à l'église du Chandelier à Grenoble, et dans l'équipe intergénérationnelle, donc, hein, les responsables. Et j'ai posé une question toute simple, j'ai dit, vous allez vous mettre par tranche d'âge, et puis vous allez tous répondre à la même question. Quels sont les critères qui me disent que je suis respectée de la part des autres. C'est-à-dire, quand est-ce que je me dis « Ah, cette personne-là, elle me respecte ». Et puis, quand vous voulez donner du respect aux autres générations, qu'est-ce que vous faites?
Donc, tous, ils ont fait cet exercice-là. Et on a fait le débriefing après. Et on a commencé par les anciens, parce que par respect, n'est-ce pas? Donc, les jeunes ont dit, les anciens, allez-y. Et les anciens ont dit, quand on veut vous montrer qu'on vous respecte, alors on vous écoute, on vous donne la parole, voire on vous donne un conseil bienveillant quand on pense que vous en avez besoin. Et la réponse des jeunes a été dit, mais ça c'est de l'hypocrisie, hein. Ça c'est pas du respect pour nous, c'est de l'hypocrisie. Vous nous écoutez, nous aussi on vous écoute, et puis vous nous écoutez pas, vous nous écoutez, puis parce que derrière vous vous dites comment je vais faire pour qu'ils pensent comme je pense. Il dit non, pour nous ça c'est pas un critère de respect. Et c'est une équipe où il y avait beaucoup d'unité, ils s'aimaient beaucoup, il y avait de l'amour fraternel, ça produisait bien ensemble. On est resté sur les fesses, hein, franchement. On s'est dit, mince alors, quand on les écoute, ils se sentent pas respectés. Alors que les anciens, quand on les écoute, et si on m'écoute, c'est qu'on me respecte. Donne-moi ta pensée, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. Pour les jeunes, ça valait pas une cacahuète. Donc vous voyez que si on n'établit pas un référentiel commun, on a un problème. Et en même temps, si on fixe pas les limites, je sais pas, Jean-Bernard vient de me servir un verre d'eau, merci beaucoup pour ce verre d'eau. Imaginez que Jean-Bernard, il dise, oh tiens, t'as raison, j'ai soif, il boive dans mon verre. Il fera pas ça. Il fera pas ça. Non, je... Mais, si vous voulez, entre générations, il y a des choses qui se font parfois qui nous déboussolent. Hein. On dit, ça leur paraît normal. Pas moi. Dire bonjour. Quand ils vous disent salut, déjà, c'est bien. Des fois, ils vous disent hey, puis des fois, ils disent rien. Ils disent juste passe-moi le pain. Ces codes, vous voyez, qui ont structuré nos sociétés et qui font qu'on sait communiquer, on sait vivre, on sait quand on est dans le bien vivre ensemble, on sait quand ça va moins bien. Par exemple, tous les mots de politesse, de bienveillance qu'on a ajoutés dans notre façon de parler, le ton qu'on utilise, le regard qu'on utilise, ça nous dit est-ce que je suis en bon terme avec cette personne ou est-ce que cette personne me passe un message que bon, on est en moins bon terme. Tous ces codes-là, mais ils volent complètement en éclats avec les jeunes. Ils s'en fichent de ces codes-là. Ça compte plus pour eux. Et du coup, quand ils vous parlent, vous trouvez qu'il y a une brutalité. On aurait envie de leur dire, mais je t'ai fait quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, pourquoi? S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je te le dirais. Bon, alors, où sont les codes avec le décodeur? On ne sait plus faire en communication. Est-ce que vous vivez ça dans vos églises et dans vos familles? Il y a de ça, hein? C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont été structurés différemment. Leur génération, elle a répondu à quelque chose et ils sont structurés avec leur génération. Alors c'est un peu ce qu'on va voir. Mais du coup, voilà pourquoi je vous dis, c'est un challenge, hein, c'est un défi, la communication intergénérationnelle, et c'est un défi, le travail en intergénérationnel. Alors on va le voir. Un écart entre les 50-60 et puis peut-être les 20 par exemple. Hein? Voilà, les beaucoup plus jeunes, oui, vraiment, hein, qui arrivent. Voilà. Et quand je vous parlais tout à l'heure de l'église de Grenoble, c'est une église qui s'entendait bien, qui fonctionnait bien, et quand on écoutait les anciens, ils disaient, mais nous, on veut travailler avec les jeunes. Et les jeunes disaient, mais nous, on veut travailler avec les anciens. Mais tous faisaient le constat, on a un beau discours, mais dans les faits, quand on a besoin de quelque chose, on va vers ceux de notre génération. On s'allie avec ceux de notre génération, et on a beaucoup de mal à demander conseil à un plus âgé ou à un plus jeune, ou à faire ce mariage. On a tous la bonne volonté, mais dans les faits, ça marche pas. On est par clan. C'est un peu ça, le côté difficile dans l'Église, hein, qui est presque plus facile dans le monde séculier, parce que dans le monde séculier, quelqu'un est embauché à un poste, il a son salaire, il va faire son boulot, bon an, mal an, c'est comme ça. Mais dans l'Église, c'est un petit peu plus difficile. On se relève tous du même Seigneur, on est tous convaincus qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, on veut tous aimer, mais on n'a pas tous la même conjugaison du verbe aimer au présent. On ne sait pas le faire, pas de la même façon. Donc c'est un challenge.
comment réussir ce défi en individuel et ensemble. Et puis, le fonctionnement par tranche d'âge, nos fonctionnements révèlent aussi nos motivations profondes. Et on va voir par tranche d'âge que les motivations ne sont pas du tout les mêmes. La notion de l'engagement chez les seniors, on verra quels sont les âges, la motivation chez les seniors, la relation à l'engagement, on s'engageait pratiquement à la vie, à la mort. D'ailleurs, moi je le dis, jusqu'à mon dernier souffle, j'ai envie de bosser avec le Seigneur, puis après, salut, je tire ma révérence. Je ne trouve pas que c'est intéressant de faire autre chose. Mais ça, c'est ma vie. Hein. J'oblige pas les autres, mais c'est ça. Je me dis, j'ai envie de faire ça, et après, bye bye. Et mon engagement, je me dis pas, je travaille le dimanche, ou je travaille le soir, je m'en fiche, les heures, ou le temps, ou bien s'il faut faire de la relation d'aide en plus, je regarde pas comment ça marche comme ça. Je trouve mon équilibre malgré tout. Mais aujourd'hui, un jeune, vous allez dire, non, moi je veux un équilibre entre ma vie privée et ma vie dans le ministère, ce qui est juste. Ce qui est juste d'avoir un équilibre. Mais c'est pas forcément de 9h à midi et de 14h à 17h. L'équilibre dans les générations d'avant, c'est un équilibre global sur une semaine, sur un mois. On va prendre nos équilibres. Que la jeune génération, c'est plus calé dans les horaires tous les jours. 35 heures dans le ministère. Voilà. Oui, c'est ça. Alors voilà, c'est différent. C'est juste différent. Donc il y a un défi qui demande à la fois de la pugnacité, à la fois de qu'est-ce que j'ai fait là, à la fois de lâcher prise. Et puis la façon qu'on aura de concevoir la relation par tranche d'âge, ça révèle aussi notre identité. Ça va révéler la relation qu'on avait avec nos parents, bien sûr. Si la relation avec les parents n'était pas bonne, n'était pas harmonieuse, ou si elle était très distante, ça va être difficile pour le jeune d'avoir une relation de proximité avec le pasteur qui est sortant. Si au contraire, il avait une relation très affective avec les parents, et que le pasteur sortant est quelqu'un de plus distant par rapport à sa génération, ça va être compliqué des deux côtés. D'un côté, le pasteur sortant se sent envahi par les expressions affectueuses qu'il va mal vivre comme étant une hypocrisie, et puis de l'autre côté, le pasteur qui va reprendre le ministère va se dire, mais je comprends pas, il n'y a pas moyen de communiquer, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce que c'est que ce pasteur qui gère une église sans amour? Parce que les codes pour donner de l'affection ne sont pas les mêmes par génération. Pas du tout les mêmes. Il y avait dans certaines générations une réserve, une pudeur pour tout ce qui était le monde affectif, qui a volé en éclats dans les jeunes générations. Donc vous voyez, tout ça, c'est compliqué. Et si on juge, hein, comme je l'ai dit hier, s'il n'y a pas l'amour dans le panier, il n'y aura pas la nidification. Alors c'est compliqué, hein. Comment on apprend à aimer l'autre alors qu'on a juste l'impression que c'est un oiseau bizarre sorti d'on ne sait pas où et qu'on n'arrive pas à comprendre. Compliqué, hein. Voilà, donc la communication intergénérationnelle, c'est vraiment un défi, et à chaque génération, sa force et son regard aussi sur la vie. Hein. Vous savez, vous avez beaucoup de pasteurs jeunes qui disent « Non, mais moi je ne suis pas leur mère, je ne suis pas leur père, hein, je ne vais pas les poupougner là comme... Non, mais vous les avez dorlotés. Moi, si je veux que l'église grandisse, je ne vais pas les dorloter comme ça, hein, parce que ça ne va pas le faire. » Comment on va faire? Là, on se dit, bon, faut vite les éduquer en 6 mois, vous n'aurez plus la même écoute, vous n'aurez plus ceci, cela, ou comment on fait avec ça? Alors, on va regarder comment sont structurées ces générations. Et je vais vous demander, parce que je trouve que la sieste a assez duré, vous en aviez rêvé, vous l'avez eue, elle est finie. Je vais vous demander de vous mettre par groupe et de réfléchir ensemble et de répondre à ces questions. Est-ce que prendre en compte l'intergénérationnel aujourd'hui, c'est important? Alors, si vous pensez oui, il y a des questions. Si vous pensez non,
quelles sont les alternatives? Si on dit non, on s'en fiche de l'intergénérationnel, il y a une autre solution, c'est OK. Donc si vous répondez oui, il y a quelques questions. Qu'est-ce qui vous unit, donc entre générations, mais qu'est-ce qui vous sépare avec les autres générations? Et comment devenir une équipe performante dans le service qui est le nôtre et dans l'unité de l'esprit? Donc que ça soit le pastorat, se charger des enfants, de l'évangélisation, je ne sais. Mais en tout cas, comment on fait? Comment on fait en intergénérationnel, par exemple, pour inclure quelqu'un dans le groupe d'anciens, un jeune dans le groupe d'anciens? Bon. Donc qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous sépare? Et puis, comment on va faire pour que notre équipe, elle atteigne ses objectifs? Quand je parle d'une équipe performante, c'est on a une vision, on voulait atteindre cet objectif, et là encore, j'ai bien dit, ce n'est pas des objectifs de croissance obligatoirement, c'est des objectifs propres à votre Église. Alors, comment on fait pour réussir ça entre générations? Donc, je vais vous demander de vous lever, d'envahir le territoire. Pour écrire, je tiens à votre disposition un paquet de feuilles, ici. Et puis, alors, tiens, il y a mon truc là qui s'éteint. Oui, c'est s'éteint. Pause. Et puis, vous allez essayer d'apporter ces réponses. Je vous propose de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour cet atelier, et puis d'en discuter, de prendre sincèrement vos avis. Ça va pour vous? Vous êtes OK avec ça? Ouais? Eh bien alors, top départ. Est-ce que vous avez besoin